Si je puis seulement toucher ces vêtements, avoir un contact avec le roi, ma vie va être changée. Ce matin, si tu as un contact avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs, ta vie peut être changée, transformée. Shalom depuis Jérusalem, dans les studios de la TBN, la télévision de la Bonne Nouvelle. Nous sommes heureux de vous accueillir pour un partage de la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à lire avec moi ce matin dans l'évangile selon Marc, chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, Yeshua, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te prêche et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Yeshua, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Nous avons là l'histoire d'une femme qui souffre depuis plusieurs années. Sa condition, c'est qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Et alors qu'elle était frappée par ce phénomène, par cette maladie dans son corps depuis 12 ans, elle a entendu parler de Jésus. Ça, c'est sa condition. Mais son inquiétude, c'est qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait en médecin. C'est ce que nous dit le verset 26. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait plus rien. Mais sa situation allait en empirant. Et qu'est-ce qui va se passer? Voyant que sa situation allait en empirant, elle a entendu parler de Jésus, de Yeshua. Et ça va devenir sa conviction. Sa condition, c'est qu'elle avait une perte de sang. Son inquiétude, c'est qu'elle avait tout dépensé chez les médecins. Mais sa conviction, elle était en Yeshua. Elle avait entendu certainement parler de lui, de son ministère, que celui-ci allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Elle va se dire, si je puis seulement toucher ses vêtements. Dans un autre évangile, si je puis simplement toucher le bord de son vêtement. Vous savez que Jésus, Yeshua, était habillé comme un juif, il était juif. Et les 4 bordures de ses vêtements étaient ce que l'on appelle en hébreu les tzitziot, les franges. Exactement en grec le kraspédon, les franges, qui étaient aux 4 bords du vêtement d'un juif, qui nous rappelle le Yud He Vav He, le tétragramme de Dieu. Et lorsqu'elle va toucher aux franges, le nœud qui compose les franges des tzitziot nous rappelle le nombre des commandements de la loi, les 613 commandements. En touchant le kraspédon, en touchant le tzitzit, les tzitziot, elle va toucher à Dieu lui-même, elle va être d'accord, être en emphase avec les commandements de la parole de Dieu, et alors qu'elle est impure, elle est considérée comme impure dans la loi, parce que, tout simplement, elle a une perte de sang, elle va toucher celui qui est pur, celui qui est le roi des rois. Et lui-même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Yeshua, va sentir qu'il y avait comme une force qui est sortie de lui. Et il va dire, mais qui m'a touché? Parce que le Seigneur va se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose. Qui m'a touché? Et cette femme va venir toute tremblante auprès du Seigneur. Elle est dans une condition de perte de sang, dans une inquiétude parce qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle est dans une conviction parce qu'elle s'était dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, avoir un contact avec le roi, ma vie va être changée. Ce matin, si tu as un contact avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs, ta vie peut être changée, transformée. Sa guérison, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Quel miracle extraordinaire. Ça faisait déjà 12 ans que ça traînait. Ça faisait 12 ans qu'elle vivait dans l'angoisse. Ça faisait déjà 12 ans qu'elle était peut-être dans une dépression totale à cause de sa situation. Aux yeux de la loi, elle était même considérée comme une impure. Il y avait certainement un sentiment de culpabilité en elle, mais sa confession est extraordinaire. La femme vint et lui dit toute la vérité. Elle est devant celui qui est le chemin, la vérité et la vie.
Et elle a réalisé que devant lui, rien ne peut être caché, rien ne peut être dissimulé. Elle sait qu'elle est devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui connaît toutes choses. Il est non seulement roi, sacrificateur et prophète. Et rien ne peut lui être caché. Elle vient devant lui toute tremblante et elle va lui confesser, lui dire « c'est moi ». Elle va lui dire toute la vérité, « c'est moi qui t'ai touché, Seigneur ». Son réconfort, eh bien, elle va l'expérimenter dans ses paroles du Seigneur Jésus lui-même qui lui dit « va en paix et sois guéri de ton mal. Amen ». En fait, une fois guéri de son mal, la paix a dû venir habiter le plus profond de son cœur parce qu'elle savait que non seulement c'était important d'être guéri dans son corps, mais surtout d'être guéri dans son âme. Le plus important, comme nous le dit l'Évangile, ce n'est pas de craindre ce qui tue le corps, mais ce qui tue l'âme. Bien plus qu'une guérison dans son corps, elle va recevoir une guérison dans son âme et certainement aussi la certitude et la paix que lui donne l'assurance de la vie éternelle. Sois guéri ce matin, mais plus que cela, sois sauvé et reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.